Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui sur le circuit de Dijon-Prenois où je vais vous présenter le véhicule que j'utilise depuis 2 courses maintenant, qui est donc la nouvelle Norma M20 FC, un châssis carbone. Donc, comme on peut voir ici, on a la coque qui est identique à celle des prototypes LMP2 et en l'occurrence la voiture avec laquelle j'ai fait les 24 heures du Mans l'année dernière. Donc c'est tout simple, hein, c'est un sport proto, c'est très léger, ça fait 570 kg. C'est un moteur un petit peu plus loin qu'on peut voir, qui est un moteur Honda 2 litres, qui fait en gros 260-265 chevaux, avec une boîte SADEV à 6 rapports séquentiels normal. On devrait bénéficier des palettes au volant dans le courant de l'année. Là on peut voir que c'est un tout nouveau châssis avec une implantation très bien étudiée, puisqu'il y a beaucoup de place autour du moteur pour faciliter les interventions pendant les courses. On n'a pas de poids de masse en fait après l'axe de roue arrière, donc ça c'est un plus au niveau de l'une-route. C'est des véhicules qui sont pourvus d'énormément d'effets aérodynamiques, parce qu'on a un gros fond plat, donc on peut voir que sous la voiture il y a une planche de 2 mètres de large et de 3 mètres de long. Et puis derrière, bien sûr, un extracteur pour aspirer et accélérer l'électrement de l'air sous le véhicule et le plaquer au sol. Voilà, donc là on voit l'extracteur. Vous avez au-dessus également un aileron biplan assez impressionnant, puisque lui aussi fait en gros 2 mètres de large. Et c'est là qui permet de régler en fait la charge aérodynamique sur le train arrière en rapport aussi avec la vitesse maxi et la traînée qu'on souhaite avoir. Les pneumatiques sont des pneumatiques à gomme dure Avon. Avec un train de pneumatique, on peut faire à peu près un relais de entre 2 heures et 3 heures suivant les circuits. On peut se diriger maintenant un petit peu vers le poste de pilotage. Donc on voit qu'on est très bien sécurisé avec donc beaucoup d'espace, la coque en carbone, les doubles arceaux. Là on peut avoir notre volant donc avec les palettes qui sont déjà prévues pour la suite. Et puis les différents boutons donc, qui sont la radio, le pit limit, changer les pages effectivement, la boisson. Et voilà, c'est le même volant qu'en JP3. Ici vous avez le levier de vitesse, donc on tire pour monter les rapports et on pousse pour rétrograder, pour les descendre. Vous avez la radio sur le côté puisqu'on est relié au stand en permanence. Et puis un petit boîtier là-bas qui est 2D, qui est en fait l'acquisition de données avec un capteur GPS. Voilà un petit peu pour parler chiffres. C'est une voiture qui va faire le 0 à 100 en un peu moins de 3 secondes. Et une vitesse de pointe d'environ 270 km/h à Estoril en fin d'année. Donc c'est pas fait pour aller très vite. Maintenant, effectivement, une 260 chevaux, c'est vraiment, je dirais, l'optimum qu'on puisse tirer de ce genre de voiture. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, c'est ce qui roule le plus vite en France, quoi, hein, sur les circuits français. C'est le véhicule le plus rapide. Voilà, et c'est surtout en fait une première marche pour préparer les pilotes aux 24 heures du Mans, au Le Mans Série, à l'ILMC, et puis au prototype LMP2 dans un premier temps et LMP1 ensuite. Voilà.